Ok, je suis prêt pour l'intro, tu peux envoyer la réplique. Tu t'y connais en Avatar? Alors, c'est techniquement pas ça la réplique? Ouais, je sais, mais comme parfois, pour parler d'un sujet, il faut faire une énorme intro, bah l'intro devient le sujet. Donc, on va pas parler de ce qui était prévu. Non, du coup, tu t'y connais en Avatar? Les machins bleus, là? Ouais, en même temps, t'as pas tout à fait tort. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Vishnu? C'est l'une des divinités principales de la culture hindoue, aux côtés de Brahma et de Shiva, sous une trinité de création, protection... Mais ça n'a pas toujours été le cas. Si l'on remonte assez loin dans les mythes, il était plutôt un dieu mineur. On dit même qu'il était seulement l'assistant d'Indra, le dieu des dieux et du ciel. Un peu leur Zeus à eux. Le côté dragueur en moins. Voire qu'il n'était que le messager entre les dieux et les hommes. Mais au fur et à mesure des légendes, il devient de plus en plus important, pour prendre cette place dans la Trinité, comme protecteur des humains. Et justement, comment est-ce qu'il s'y prend? Eh ben, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Eh ben, pour une fois, on a fait court comme intro. Tu veux que je développe plus? Non, ça ira. Allez-y, roulez! Pour parler des mythes autour de notre dieu du jour, il faut d'abord parler du concept de ses interventions. Vishnu ne peut pas interférer directement sur Terre sous sa forme divine. Il doit donc prendre la forme d'avatar, et si vous avez bien vu le titre, ils sont 10. Décidément, l'émission c'est plus que c'était. Alors, prenez un crayon et du papier parce que chaque avatar a son propre nom. Et croyez-moi, si on commence à parler des noms de Vishnu, on n'a pas fini. Tous les dieux ont plusieurs noms, on fait pas genre c'est exceptionnel. On en recense plus de 1000, sans compter les avatars, avec des écarts aussi variés que Aja le non-né, Saurin le solaire, ou encore Hari. Well, do you, punk? Enfin, ici ça veut dire celui qui supporte. Donc, à chaque fois que les forces du mal veulent s'en prendre à la Terre, Vishnu apparaît pour les affronter. Et dit comme ça pourrait totalement être le début d'une chanson de Bernard Minet. Le premier des avatars arrive en 2 temps. J'ai jamais dit que ça allait être simple. Dans un premier temps, Vishnu confie 4 Védas à Brahma, afin qu'il les donne à l'humanité. Sauf que Danava, Hayagriva, vola les 4 textes afin que son peuple, dont il était devenu le roi, soit le seul à prospérer. Dans un second temps, Shiva provoqua un déluge, sous les ordres de Brahma, afin de plonger le monde sous les eaux. Et c'est à ce moment que Vishnu prit la forme de son premier avatar, Matsya, un poisson, afin d'aller prévenir Manu du déluge à venir, pour qu'il sauve sa famille, ainsi que diverses créatures. Manu? Oui, Manu. Manu! Emmanuel, don't do it! Manu, c'est le premier être humain sur Terre, et donc le père de l'humanité. Une fois Manu sauvé des eaux, Vishnu en profita pour affronter l'homme cheval, et récupérer ses écrits volés, afin de les rendre à son propriétaire. Le deuxième avatar, c'est Kurma, la tortue. Et pour parler de celui-là, je dois vous parler de la quête principale des dieux et des Asuras. L'opposé des dieux, l'immortalité. Ces deux groupes, habituellement opposés, ont décidé de faire équipe pour créer l'Amrita, le fameux élixir d'immortalité. Pour ce faire, il fallait barater l'océan. Alors, barater, c'est le fait de battre la crème pour en faire du beurre. Dit comme ça peut sembler extrêmement étrange, mais dans la mythologie hindoue, ils ont un océan de lait. Sans doute le même que celui visité par le baron. Pour barater l'océan, donc, ils récupèrent le serpent géant Vasuki, auquel ils ont attaché le mont Mandara. Et pour supporter une telle charge, les dieux et Asura ont dû faire appel à Kurma, la tortue géante. Ouais, donc il apparaît pour protéger l'humanité, c'est un peu du flanc quand même. Là, c'était juste pour préparer la tambouille divine. Oui, le fait est que là encore, c'est un ajout fait tardivement. La tortue et le dieu n'étant pas fusionnés dans la légende d'origine, Kurma étant juste lié au dieu. Maintenant, le barattage du lait n'a pas donné qu'un élixir d'immortalité, mais également le poison Kalakuta. Ainsi, les dieux, dans leur ego, avaient créé le plus grand danger de l'humanité. Et celui qui devait protéger l'humanité a aidé à créer son plus grand malheur. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Le troisième avatar est Vahara le sanglier. Et pour ça, on doit parler de ses portiers, Jaya et Vijaya.
Un jour, le sage Sanaka se fait refuser l'entrée du palais de Vishnu par ces deux-là, et il les maudit à devenir des démons sur Terre. C'est ainsi qu'est né Hiranyaksha, l'Asura. Ce dernier a vite gagné en puissance, parvenant même à chasser les dévas des cieux et à dévier l'océan pour inonder la Terre. Oui, encore une fois, Varuna, le seigneur des océans, a alors demandé à Brahma de s'occuper du démon. Et Brahma a refilé l'affaire à Vishnu. Faut dire c'est un peu sa faute, c'est son portier à la base quand même. C'est surtout une histoire de pas vouloir s'en mêler. Donc, notre démon va plonger la Terre dans l'eau, parce que c'est pas une simple inondation, c'est littéralement envoyer la Terre par le fond, et Vishnu va prendre l'apparence d'un sanglier. Après un affrontement de 1000 ans, il a emporté et le combat, et la Terre à la force de ses défenses. Pour soutenir la Terre, il la plaça donc sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes sur le dos d'une tortue, laquelle voyage dans l'espace en devenant la demeure du mage Rince-Vent. Mauvais lore, mais on était obligé de faire la référence. Ouais, je trouvais aussi. Par contre, il y avait 2 portiers, tu peux dire juste un mot sur le second? On va y revenir plus tard. Donc, il faut savoir que Vahara sera surnommé le tueur de démons, puisque d'autres mythes le feront affronter Naraka, ou encore... tous les démons d'un coup, en fait. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'on allait y revenir? Ouais. C'est maintenant avec Hiranyakashipu. Le petit frère de notre démon a été plus intelligent, puisqu'il s'est dévoué corps et âme à Brahma. Et en retour, le dieu lui offrit une bénédiction. Il ne serait tué par aucun dieu, asura, animal ou humain. Devenu presque invincible, il pouvait enfin lâcher sa colère sur Terre pendant 107 280 000 ans. Oui, ça fait beaucoup. Ce qui a poussé Manu, encore lui, à venir faire une requête à Brahma, qui ne pouvant tuer l'Asura à cause de sa bénédiction, refila encore une fois le souci à Vishnu. Mais Vishnu, c'est aussi un dieu. Oui, mais c'est pas moi qui fais les règles. Donc, alors qu'Hiranyakashipu s'en prenait à son fils, qui avait eu l'outrecuidance de vouer un culte à Vishnu justement, l'assassin de son oncle, je rappelle, notre dieu est arrivé pour lui régler son compte, sous la forme de Narashima, un être mi-homme, mi-lion, et puis re-mi-homme derrière. Ainsi, il n'était ni un animal, ni un homme, mais un peu des deux, et il put tuer le démon. Oui, c'est de la triche. Le second âge? Oui, les avatars de Vishnu sont arrivés durant 3 âges distincts. On vient de voir ceux du Satya Yuga, l'âge d'or, et on va continuer avec le second âge, appelé l'âge sombre, Treta Yuga. Alors, on va rester dans la famille du précédent démon pour parler de Bali, l'arrière-petit-fils d'Hiranyakashipu qui a récupéré la terre d'Indra, une divinité censée la garder. Et maintenant qu'on a encore un démon pour gouverner la terre, qui c'est qu'on appelle? N'attendez plus, décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. Vishnu, exactement, qui ce coup-ci prit l'apparence de Vanama, un nain. Il assista donc sous cette forme à un rituel de Bali et demanda à avoir 3 pas de terre. C'est un vieux truc en Inde. En gros, il allait faire 3 pas et Bali allait lui offrir 7 portions de terre. L'Asura accepta sans se douter qu'il s'était fait avoir. Vishnu reprit alors sa taille et en 3 pas, il parcourut l'entièreté de la terre. En compensation, Bali eut le droit de garder les enfers. Je dirais maigre consolation. Le 6e avatar est Parashurama, qu'on peut traduire par Rama à la hache. Et pour une fois, c'est un humain. On peut me dire qu'il est de la classe des brahmanes, ceux qui s'occupent des services religieux, mais avait un tempérament de Kshatriya, soit un guerrier. La famille dans laquelle il a grandi possédait une vache, qui avait la particularité de leur donner tout ce qu'ils désiraient. Le roi Kartavirya Arjuna entendit parler d'animal et voulut s'en emparer. D'abord en demandant gentiment au père de Parashurama de la lui donner, et quand il a refusé, il l'a pris de force. Alors si vous êtes plus à l'aise avec les notions concrètes, je peux vous proposer mon pied dans les noix. Et au passage, il tue le papa, parce que ça coûtait pas plus cher. En même temps, il avait qu'à parler, le vieux. Notre avatar décide donc d'aller plaider sa cause à l'aide d'une hache reçue de Shiva. Et avec cette dernière, il a tué le roi. Et toute la caste des guerriers. 21 fois. Oui, non, mais je sais, j'arbitre un peu sec, c'est parce que... mais en même temps, ça... Vous savez. Mais du coup, là, c'était pas un combat contre les démons du tout. Non, dans ce cas de figure précis, Vishnu a surtout remis un ordre dans la société hindoue. Et ce sera pas la seule fois. Je peux passer au numéro 7 ? Je t'en prie.
Numéro 7, Rama, qui n'est pas le même que le Rama à la hache. Faut suivre. Ah bah je m'accroche, je fais que ça, vous pouvez me croire. Rama, il est tantôt représenté comme un héros, tantôt comme un dieu, mais c'est le fils d'un roi qui va remporter un concours de tir à l'arc. Et la main de la fille de l'organisateur, la belle Sita. Les années passent et la belle-mère du prince rappelle une promesse faite au roi, celle d'accepter une de ses requêtes sans discuter. Le roi acquiesça ça avant d'apprendre la requête, qui était de bannir le jeune Rama pendant 14 ans. Les belles-mères, toujours là pour foutre un bordel pas possible dans les histoires. Pourquoi l'exil? Parce qu'elle avait peur de perdre son statut de reine s'il montait sur le trône, préférant donc y placer son propre fils et second sur la liste. Et pourquoi 14 ans? Exactement. Bref, le roi refuse, mais Rama accepte, parce qu'une promesse est une promesse. Il part donc une dizaine d'années en exil avec sa femme et son autre frère, jusqu'à une région où vivent de nombreux démons. L'une d'entre eux, Shurpanaka, tomba alors amoureuse du prince et proposa de l'épouser en échange de la vie de sa femme. Ce qui est un marché particulier. Et là, ça escalade très vite. Le jeune frère coupe le nez et les oreilles de la démone, le grand frère de cette dernière, le roi démon Ravana, vient se venger en kidnappant Sita, et après c'est la guerre entre les démons et Rama qui a rassemblé une armée de singes, dont le dieu simiesque, Hanuman. Et non, c'est toujours pas celui-là. Bon, à la fin, il a gagné et il a récupéré la belle. Et on peut savoir ce que vous allez faire de moi? Je sais pas, reine de Bretagne, si ça vous tente. Les avatars du troisième âge vont sans doute bien plus vous parler. Et on va débuter avec Krishna. Pour donner naissance à cet avatar, Vishnu s'est arraché un cheveu. Et c'est pas qu'une expression, il s'est littéralement arraché un cheveu pour le mettre dans le ventre de Devaki, afin qu'elle tombe enceinte, sans qu'il n'ait été conçu. Et on va directement placer un compteur de « Hey, mais j'ai déjà vu ça dans d'autres mythologies, qui sait qu'à copier ?» Alors, la mère n'est pas aussi importante que le frère de cette dernière, Kamsa, le roi de Mathura. Il avait récupéré le titre en enfermant son propre père avant d'être victime d'une malédiction. Il devait être tué par le 8e fils de sa sœur. Et maintenant, à vous de deviner Krishna, c'était le 40e. Oui, et pour éviter ça, il les tuait. Encore? Non mais c'est une marotte. Ce serait bien si un jour les prophéties ne justifiaient pas un massacre d'enfants. Oui, et on ne dit pas non plus pourquoi il a buté les 7 premiers. Ce type avait clairement un problème. Mais ce coup-ci, Devaki fit sortir l'enfant en le mettant dans un panier sur une rivière afin qu'il soit élevé par des paysans. Alors, comme pour Zeus, faudra un jour qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'il décide subitement que celui-là il peut survivre. Genre, les 7 premiers, c'est pas grave s'ils crèvent? Bref, Krishna, renommé Govinda pour l'occasion, oui, le type a pas encore assez de nom, rajoute-en un, grandit comme simple vacher. Un vacher qui avait quand même un certain succès auprès de la gente féminine, grâce à ses talents musicaux. Je ne sais pas, moi, c'est comme une sérénade. Évidemment, comme toute bonne prophétie qui se respecte, Krishna ira tuer son oncle et reprendra le trône qui lui revient de droit. Et c'est là que se termine l'histoire, et que commence la légende. Si vous pensiez que le baron de Munchausen y racontait n'importe quoi, attendez de voir la suite. Parce que, en tant que roi, Krishna a tué son lot de démons. Mura et ses 7000 enfants, Naraka, Pankajana le démon marin, Pralamba qu'il a battu avec seulement ses poings, parce que sinon, c'est pas drôle. Il a empêché un déluge provoqué par Indra, il a volé le dieu du feu. Allez, ça compte. Du côté des simples humains, il a battu les Kandara, les Boja, les Kalinga et bien d'autres. Mais pas contre les Kaurava et les Pandava. Là, il a fait différemment. Et c'était mieux. C'était différent. Il a refusé de vendre des armes à l'un ou à l'autre, mais il a plutôt donné son armée à l'un et sa simple présence à l'autre. Ne jamais se faire surprendre à vendre à plusieurs camps. Et c'est l'armée ou lui tout seul qui a gagné? Vu qu'on ne parle jamais réellement de l'armée, en tout cas j'ai pas trouvé, je pense que c'est lui. Et si vous pensez que là il en a déjà trop fait pour que ce soit crédible, attendez que je vous parle de ses femmes. Ses femmes, il en a eu combien? Dans la liste des démons que je viens de citer, j'ai rapidement mentionné Mura et Naraka. Eh ben, ils bossaient pour un autre démon, Narakasura.
Et lui, il avait enlevé des filles afin que leur mari et leur père capitulent et lui donnent leur royaume. Donc, quand Krishna est dû faire le ménage et qu'il a libéré toutes les captives, ces dernières n'ont pas pu rentrer chez elles, leur famille pensant qu'elles avaient été souillées par le démon. Et vu que, selon la tradition, un guerrier qui sauve une femme, elle lui appartient jusqu'à la mort, notre Krishna, il était devant un dilemme. La femme chevalier n'a que deux solutions. Ou elle le supprime, ou elle en tombe amoureuse. Oui, enfin là, c'était l'épouser ou elle se tue. Du coup, il les a épousées. Toutes. T'as toujours pas dit combien. 16 000. Ce type était pas dans la démesure du tout. Mais malgré tous ses exploits, il finira par mourir à cause d'un chasseur qui a raté sa cible, le touchant à son seul point faible, le talon. Mais cette foutue cochonnerie de talon, il l'a à peine effleuré un jour et boum, caput. Et enfin, le dernier des avatars, Siddhartha Gautama. Si Krishna est né d'un cheveu, Gautama lui est né d'un rêve. Et d'un éléphant à 6 défenses. Ah non, mais quand il voulait Vishnu, il savait faire dans l'original. Dès sa naissance, on lui prédit un avenir soit en tant que roi, soit en tant qu'ermite. Petit 1, est-ce qu'ils avaient raison? Petit 2, si oui, ça a été lequel des deux finalement? Oui, et il a épousé une princesse à 16 ans, donc roi. Faut dire après qu'on lui a un peu forcé la main. Pour ne pas qu'il devienne un ermite, on l'a enfermé dans le palais pendant 29 ans. Mais du coup, ça en fait un ermite. Techniquement, oui, mais c'est pas tout. Parce qu'il va rencontrer 4 personnes qui vont lui faire découvrir ce qu'est la souffrance. Un vieillard pour la souffrance de la vieillesse, un malade pour la souffrance de la maladie, un cadavre qui, lui, va rien lui apprendre concrètement, vu son état, mais qui va lui faire prendre conscience de la mort. Et un ermite, ce dernier lui apprenant la sagesse. Et devant tant de souffrance, il se mit en tête d'y mettre fin à la souffrance, pas à la sagesse. Et du coup, il devient un ermite. Ça valait bien le coup de l'enfermer. Il partit donc en pèlerinage pendant 6 ans, à la suite de quoi il se mit à méditer sous un arbre jusqu'à découvrir la vérité ultime. Craignant qu'il gagne un pouvoir trop puissant, le démon Mara essaya de le sortir de sa méditation. Ah mais je me souviens de ça, on en a parlé dans la vidéo sur les Gremlins. Mais par contre, c'était pas Vishnu, c'était Bouddha. Exactement, cet avatar de Vishnu n'est autre que Bouddha. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les versions plus récentes des mythes. Il y a donc de fortes chances que, comme pour d'autres, on a collé ça au dieu par après. Si on remonte dans les légendes, on lui donne comme avatar Balarama. Mais vu que Balarama, c'est le grand frère de Krishna, l'avatar d'avant, j'ai mal à ma chronologie. En tout cas, voilà ce qui termine la liste des avatars de Vishnu. Emballé, c'est pesé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines... Attends, t'avais pas dit 10 avatars? Si... Ben là t'en as cité que 9. Il en manque une. Oui, c'est parce que le dernier avatar, Kalki, n'existe pas encore. Et c'est encore heureux parce que quand il viendra sur son destrier blanc, ce sera la fin du monde. Enfin, c'est pas lui qui va déclencher la fin du monde, il va venir parce que c'est la fin du monde. Donc du coup, pas grand chose à dire dessus. C'est un peu décevant. Oui, c'est pour ça que j'en parlais pas. Ouais, je comprends mieux maintenant. Donc, je peux conclure. Fais-toi plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi, je vous dis à très vite. C'était le Grimsweaker pour vous servir.